Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes le 31 janvier. Ça y est, c'est quasiment terminé. Le mois de janvier déjà de l'année 2017 se termine. Et cela fait un mois que nous sommes ensemble tous les soirs à 18h45. On est parti à 200, 300, on va dire maximum. Et nous voilà aujourd'hui entre 4 et 6 000 chaque soir. C'est extraordinaire et je vous remercie énormément pour cet engouement et pour cet enthousiasme que je sens chez vous et que vous sentez, j'espère aussi chez moi, parce que toute l'équipe qui m'entoure et moi-même sommes vraiment ravis de vous retrouver comme ça tous les soirs à 18h45 pour ce rendez-vous quotidien d'un quart d'heure consacré à l'astrologie et à la voyance. Donc, nous avons effectivement pour ce soir, comme d'habitude, un programme très rodé maintenant, avec pour commencer donc le tirage au sort du fan qui pourra gagner et repartir avec une consultation complète de voyance, une consultation de 20 minutes avec un des membres de mon équipe. Et puis nous avons également ensuite les questions de voyance à laquelle j'aurai plaisir à répondre, les 3 questions qui ont été sélectionnées il y a déjà quelques jours et qui passent donc aujourd'hui. Et puis enfin nous terminerons cette édition de Pour Demain, le magazine quotidien d'Ici Voyance, avec le fameux horoscope du lendemain que j'ai plaisir à vous écrire chaque jour et que vous suivez très nombreuses et nombreux. Voilà, nous allons enclencher le logiciel magique qui nous permet, enfin magique en tout cas, logiciel tout court, qui nous permet de choisir chaque soir un d'entre vous ou une d'entre vous pour cette consultation de voyance. Je vous rappelle que le principe pour participer au tirage au sort est très simple. Il vous suffit tout simplement d'aimer la page, d'être abonné à notre page et vous avez 2 avantages. Vous participez tous les soirs au tirage au sort et en plus vous êtes prévenu comme nous sommes quand nous sommes en direct. Donc je dirais que vous n'avez pas moyen de nous louper, sauf si vous avez autre chose à faire, ce que l'on peut comprendre. Voilà, j'arrête le logiciel parce que là ça tourne. Et nous sommes avec Nadia. Nadia dont la lettre, dont l'initiale de son nom de famille est un S. Nadia S. Je ne sais pas où elle est, Nadia, où elle habite, mais ce que je sais, c'est qu'elle a gagné une consultation complète de voyance avec un des membres de mon équipe sur icivoyance.fr. Et je me ferai un grand plaisir de prendre contact avec elle. Enfin, pas moi directement, mais un de mes assistants et très certainement Noam ce soir. Nous prendrons contact avec vous, Nadia, pour vous offrir votre consultation de voyance et vous expliquer comment ça marche. À propos, je sais que vous avez été nombreuses et nombreux à gagner. Il y a eu 31 gagnants, en fait, tout simplement pendant cette période de janvier. Alors, si certains d'entre vous, et c'est absolument pas une obligation, vous n'avez pas du tout à accepter cette proposition, mais si certains d'entre vous ne sont pas gênés pour mettre un peu à mal leur anonymat, eh bien, qu'ils n'hésitent pas à nous faire remonter leur expérience de leur voyance avec un de mes camarades directement sur la page Facebook. Voilà, nous avons donc terminé avec ce tirage au sort. Il y aura un autre demain, rappelez-vous. Donc pour participer, c'est très bien, c'est très simple. Il suffit d'être abonné à notre page. On enchaîne avec les questions du jour. Première question, elle émane de Christine. Christine est née le 17 septembre 1959. Christine ne veut pas faire de voyance pour elle, mais pour sa fille, dont l'avenir inquiète. Sa fille s'appelle Julie, elle est née le 24 juin 1992 et elle vient juste d'obtenir une licence en commerce. Malheureusement, Julie ne trouve pas de travail et la question de sa mère est très simple. Va-t-elle trouver bientôt du travail? Sous combien de temps? Dans sa région, va-t-elle devoir déménager? Bref, beaucoup de questions, mais en fait qui n'en regroupent qu'une seule, effectivement, concernant l'avenir de la petite Julie. Alors, je vais vous dire, effectivement, pour moi, Christine, effectivement, il y a des difficultés par rapport à la recherche de Julie, mais je crois que Julie, en fait, ne s'y prend pas très bien parce qu'elle est à la recherche, et c'est un peu compréhensible une fois que on a trouvé on a bouclé sa licence, elle est à la recherche d'un poste pour l'instant vraiment euh, comment dire, pas un poste fixe, c'est pas, elle est tout à fait prête à faire des CDI ou c'est pas le problème, mais elle est à la recherche de, comment vous dire, de quelque chose dans un domaine qu'elle ne va pas trouver. Je crois qu'elle s'adresse surtout à des entreprises qui sont trop importantes, en fait, tout simplement. Et pour moi, je la sens démarrer sa carrière dans la région où vous êtes par quelque chose de
plutôt petit, c'est-à-dire une petite entreprise dans laquelle elle va pouvoir évoluer. Alors, il y a un secteur auquel elle n'a pas pensé pour l'instant, et c'est dans ce secteur-là, à mon avis, qu'elle va trouver vraiment du travail, la petite Julie. C'est dans le secteur d'Internet. Et paradoxalement, voyez-vous, c'est peut-être pas ce qui est le plus représentatif dans votre région, et pourtant, c'est là que les choses vont évoluer. Alors pour moi, elle va tomber sur une start-up, effectivement, qui va lui proposer un premier poste, ou en tout cas un temps partiel, mais qu'elle va compléter par un deuxième temps partiel avec une entreprise du même acabit. Alors moi, ce que je propose à Christine, Julie, Christine c'est vous, ce que je propose à votre fille, c'est d'aller un peu écumer les entreprises les espaces de coworking, c'est-à-dire les endroits où des petites entreprises comme ça viennent travailler pour démarrer l'entreprise. Il faut qu'elle se renseigne auprès de la mairie de la ville la plus importante de votre domicile, et qu'elle trouve donc les zones de coworking où elle va pouvoir démarcher de jeunes chefs d'entreprise qui vont être très très contentes de la rencontrer et qui vont lui permettre de rentrer effectivement dans la vie active. Voilà, j'espère qu'elle a bien compris. En tout cas, si ce n'est pas le cas, eh bien n'hésitez pas à en parler à Noam à travers les messages privés, et nous essayons de trouver une solution pour approfondir cette voyance. Mais bon, en tout cas, soyez rassurés, je vois Julie quand même trouver du travail, et je crois aussi très très sérieusement dans votre région. Deuxième question, elle émane de Marie. Marie et Anne-Marie, plus précisément, est née le 4 juin 1966, et elle voudrait savoir si la maison dans laquelle elle vit actuellement va se vendre rapidement et si elle va pouvoir trouver facilement une autre habitation, car sa situation actuelle n'est pas terrible et il faudrait que ça se débloque. Alors, pour moi, il y a beaucoup de choses effectivement dans votre question, mais il y a aussi surtout une urgence, j'ai l'impression, financière, et je vais vous rassurer parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui se débloque très vite dans votre situation financière. Votre maison va être vendue. Euh, Moi, je dirais au plus tard au mois d'avril, mai. Moi, je dirais mai. Vous allez trouver très très vite un compromis à signer en mars, peut-être même fin février. Et effectivement, je vous vois donc avoir l'argent nécessaire pour vous reloger. Alors attention, il y a quand même un laps de temps entre le moment où vous vendez et le moment où vous vous relogez dans une maison que vous avez achetée. Donc je crains qu'il y ait un risque effectivement de devoir passer en location. Maintenant, pendant quelques temps, je vous le conseille d'ailleurs, il est inutile de se précipiter à acheter quelque chose. Et pour moi, il y a un espace de location qui pourrait durer quelques mois, et ce serait peut-être pas une mauvaise chose, car beaucoup de choses, une bonne opportunité pour vous peut se présenter effectivement pour l'achat de votre nouvelle maison, mais pas avant la fin de l'année. Donc ça vaudrait peut-être le coup que pendant quelques temps, effectivement, vous vous posiez quelque part et que vous preniez le temps de trouver votre future maison, et pas vouloir absolument enchaîner, d'aller de l'une à l'autre. Voilà, c'est ce que je vous conseille en tout cas, et c'est ce que mes guides vous conseillent, ma chère Anne-Marie. Vous avez également posé une question, Christine. C'est marrant, j'hallucine parce que j'ai souvent le cas, voyez-vous, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai deux Isabelle, deux Laurence. La dernière fois, c'était la fête aux Laurence. Et ben là, c'est la fête aux Christine, apparemment. Mais je ne fais pas exprès, hein, je vous jure, hein, ça vient comme ça. Voilà, on les sélectionne comme ça. En tout cas, une deuxième Christine, donc, pour les questions du soir. Celle-ci est née le 1er novembre 1962. Et sa question concerne sa vie amoureuse. Elle aimerait connaître son avenir pour cette année, car elle a eu une cassure d'amour. J'aime beaucoup l'expression, même si elle est un peu triste. En mi-septembre de l'an passé, c'est un amour qui a duré 1 année et demie, mais elle a beaucoup de mal à accepter cette déception. Et c'était avec Christophe, qui est né en 1970. Alors, je comprends effectivement que vous ayez du mal à accepter cette rupture. Malheureusement, je crois qu'il va falloir vraiment l'accepter. Je sais que c'est pas facile ce que je vous demande, mais c'est pas moi vraiment qui vous le demande, mais ceux qui vous protègent, parce que rester bloqué sur cette histoire ne servira à rien. Alors, effectivement, pour l'instant, vous ne restez pas bloqué, vous souffrez tout simplement et vous attendez que ça passe. Alors, c'est certain, il y a plusieurs solutions pour attendre que ça passe. Il y a se mettre dans un coin et puis pleurer, ou alors progressivement essayer de sortir
de votre douleur, de votre solitude pour aller vers les autres. Moi, je pense qu'il va falloir effectivement vous faire un peu violence et puis arriver en serrant les dents à dépasser tout ça parce que votre avenir sentimental n'est pas du tout, ne s'arrête pas avec votre histoire avec Christophe. Je sais que c'est peut-être pas ce que vous avez envie d'entendre aujourd'hui, mais c'est le cas. Et vous allez rebondir sur une relation amoureuse. Ça prendra aussi un petit peu de temps. Je ne vous cache pas que vous n'allez pas passer une année 2017 merveilleuse, ma petite Christine, mais vous faites un pas devant l'autre et un pas devant l'autre, vous allez arriver à faire le deuil progressivement de cette relation, tourner la page et à ce moment-là, effectivement, rencontrer quelqu'un vers lequel vous allez pouvoir avancer. Ça ne sera pas facile, je ne vous le cache pas, mais vous allez y arriver parce que vous êtes quand même une battante, et puis parce que au fond vous n'avez pas le choix, quoi. Je veux dire, vous ne pouvez pas le faire revenir, vous ne le ferez pas revenir de toute façon. Et puis ensuite, voilà, ça fait partie des accidents de la vie, et malheureusement, dites-vous une chose, c'est que il vaut mieux avoir vécu 18 mois de bonheur et souffrir comme ça que ne rien avoir vécu du tout. Je sais bien que c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire, mais je vous assure que quand on aime la vie, il vaut mieux la vivre avec ses hauts et ses bas que de ne pas la vivre du tout comme font beaucoup. Je pense que vous avez vraiment besoin, ma petite Christine, de vous dire que vous avez vécu quelque chose de beau, que vous le payez le prix fort, mais que vous allez rebondir, avancer, et que ma foi, vous êtes super vivante, et ça, c'est pas non plus donné à tout le monde. Voilà, Christine, je ne sais pas si je vous ai remonté le moral, mais en tout cas, une chose est certaine, c'est pas vraiment mon rôle. Je sais que votre avenir sentimental existe et que une fois que vous aurez passé cette épreuve, eh bien, vous serez encore plus forte et vous allez vraiment, vraiment vivre de nouveau une belle histoire qui, j'espère pour vous, durera beaucoup plus longtemps que 18 mois. J'en suis même à peu près certain d'ailleurs, parce que dans votre avenir, il y a une grande stabilité amoureuse. Voilà, c'est terminé pour ces 3 questions. Rappelez-vous que vous aussi, si vous voulez poser une question donc gratuite, vous pouvez le faire uniquement, juste et uniquement dans les messages privés. Noam et Claire, mes assistants Facebook, vous guident autant qu'ils peuvent. Soyez sympas, facilitez-leur la vie. D'emblée, mettez dans votre question les prénoms et les dates de naissance des gens concernés. Ça évitera qu'on vous relance et qu'on vous relance encore, parce que parfois vous ne répondez pas de suite. Enfin bon, parfois un peu compliqué, semble-t-il. Une chose très importante aussi, et là vraiment je serai inflexible, je ne sélectionnerai absolument personne qui ne dit pas bonjour et merci à mes assistants qui se donnent beaucoup de mal pour faire en sorte que cette page soit bien animée et qui sont vraiment des gens formidables que j'aime beaucoup. Voilà, je préférais effectivement que la gratuité des questions n'empêche pas une certaine forme de civilité. Vous voyez, on ne veut pas d'euros, mais on aime bien la politesse, les bisous et les remerciements. Voilà, cette parenthèse terminée, je regrette de l'avoir à la faire d'ailleurs, mais c'est comme ça. Je vais vous proposer donc de passer à la 3e partie de cette émission, 3e et dernière partie, avec l'horoscope du lendemain. L'horoscope du lendemain, avec pour commencer les Capricornes, il s'agit de l'horoscope du 1er février, ça y est, nous avons passé le cap. Et pour les Capricornes qui en ont la possibilité ce mercredi, se consacrer aux enfants sera source de joie et de bien-être. Pour les autres, la journée est particulièrement positive sur le plan financier. Ça y est, c'est le mois de février. Avec ce mercredi 1er, vous serez au top de votre forme Verseau. Une période particulièrement bénéfique pour vos énergies avant ou après vos anniversaires. En ce qui concerne les Capricornes et les Verseaux, une grosse parenthèse, c'est le dernier jour pour profiter de la remise de 15 € sur toutes mes consultations, même si vous les faites dans la semaine, puisque là je crois qu'il y a une bonne semaine d'attente avant d'avoir un rendez-vous avec moi. Eh bien sachez que vous pouvez encore bénéficier jusqu'à ce soir de 15 € de remise si vous réservez votre consultation. Poisson, vous serez tout particulièrement fier de vous, amis Poisson. À la fin de ce mercredi, vous aurez réussi à communiquer avec des gens qui sont réputés pour leur fermeture d'esprit. Vous pouvez peut-être essayer de rencontrer M. Trump. Bélier, vous êtes quelqu'un de passionné et cela vous va comme un gant. Ce mercredi, cette passion pourrait bien séduire une personne influente. Attention Taureau à ne pas vous laisser abuser. Toutes les personnes que vous rencontrez ne sont pas dignes de confiance. Rappelez-vous que vous ne vivez pas dans un monde de bisounours. Un mercredi 1er février, riche en rebondissements, amis Gémeaux. Du coup, vous allez adorer cette journée, vous qui vous plaignez souvent des habitudes et de la routine. Cancer, attention, vous n'êtes pas toujours facile à suivre et ce mercredi, vous serez carrément inaccessible pour la plupart de vos proches et de vos collaborateurs.
L'irritation vous gagne à millions, que ce soit au travail ou en famille, vous n'apprécierez pas particulièrement d'être contredit ce mercredi. Attention toutefois à ne pas devenir non plus tyrannique, car ce n'est pas du tout ce que vous voulez faire passer comme image de vous-même. Vierge, ça y est, les vierges, ce mercredi, vous aurez enfin l'impression de maîtriser le temps et de ne plus avoir cette petite personne derrière vous qui avance systématiquement la pendule à votre insu. Vous savez, lorsqu'il est 17h40 et que juste 5 minutes après, eh bien, il est 18h30. Ça marche aussi pour le matin, parfois, quand on se réveille. Il est juste 7h05, on reste 5 minutes au lit et hop, il est 8h. On n'a pas compris, mais il y a quelqu'un qui pousse la pendule. Balance, vous êtes gonflé à bloc les balances et ce mercredi, vous aurez la sensation d'avancer à pas de géant, que ce soit dans les domaines sentimentaux ou le domaine professionnel. La balance est au beau fixe, dirait-on. Ce mercredi, il sera difficile de vous résister, ami Scorpion, tant vous serez convaincant et conquérant dans vos affirmations. Une ligne directrice que vous allez d'ailleurs maintenir toute la semaine. Allons Sagittaire, ne soyez pas rancunier, non seulement ça ne vous ressemble pas, mais en plus c'est une attitude stérile qui ne vous mènera à rien avec votre partenaire. Voilà, je pense que nous avons fait le tour de la question pour ce 31 janvier, ce mardi 31 janvier, nous sommes mardi, hein, rassurez-moi, oui, demain c'est mercredi 1er février, et je vous souhaite une magnifique soirée et une très 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 bonne journée. À bientôt, 18h45 pour un nouveau Pour demain. Je vous fais de grosses bises.